Salut à tous, c'est Wanted Wax et bienvenue pour mon Vinyl Tag 2022. C'est parti. Donc, comme la tradition depuis maintenant 2 ans, je pense, il est temps pour moi de faire mon Vinyl Tag 2022 et donc du coup de répondre aux une vingtaine de questions, je pense, autour du vinyle sur mon année 2021, mais aussi un petit peu sur l'année 2022. Donc on commence avec la première question. Alors quel était le premier disque que j'ai acheté, le disque vinyle que j'ai acheté en 2021 ? Il s'agit de l'album d'une jeune artiste anglaise qui s'appelle Arlo Parks. Donc j'avais en fait découvert cette artiste sur Spotify au travers d'une playlist voilà, de préférence. Vous savez, Spotify vous fait un mix tous les jours. Et du coup j'avais bien aimé cet album d'Arlo Parks, donc du coup je m'étais laissé tenter. Donc c'est vraiment un style, on va dire appeler ça de la slam pop, donc une artiste qui est en devenir. Et donc je vous conseille cet album qui s'appelle Colax in Sunbeams. Et donc du coup, juste rapidement au niveau du vinyle, c'était un vinyle Bordeaux il me semble. Je l'ai écouté déjà quelques fois celui-ci, mais le vinyle était vraiment très très beau. Ouais, c'est ça. Un petit vinyle Bordeaux sympa que je vous conseille. On passe tout de suite à la deuxième question. Donc la deuxième question, quel était le vinyle que j'ai acheté, le dernier vinyle acheté en 2021 ? Bon, je vous avais fait une vidéo dessus, bien sûr. Il s'agit de la bande originale du dernier film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, que je vous, encore une fois, conseille absolument de voir. C'est un film qui est très dans la veine des films de Cameron Crowe. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les films de Cameron Crowe, donc Jerry Maguire, Almost Famous, la tracklist est extraordinaire et ce film-là, c'est ça en fait. Vous pouvez pas voir ce film si vous n'avez pas écouté la tracklist. Et en fait, elle est vraiment très terrible. Et donc du coup, je me suis laissé tenter après le visionnage du film pour du coup me prendre ce vinyle dans lequel vous avez vraiment, je le disais la dernière fois, vous avez du David Bowie, vous avez du Clarence Carter, enfin vous avez vraiment des super trucs. Donc allez-y, la bande originale de Licorice Pizza. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, on va parler d'une précommande qui est soi-disant aventureuse. Du coup, il y a un label qui me vient tout de suite en tête, c'est Waxwork. Waxwork qui a eu des gros problèmes à chaque fois avec ses précommandes en vous annonçant une date et en vous disant que ça va arriver dans 2 mois et au final ça arrive dans 6, mais peut-être dans 8. Et donc du coup j'ai sélectionné pour moi une bande originale que j'ai adorée aussi et j'étais très content de voir que c'était Waxwork qui allait l'éditer. Et il s'agit de la bande originale de Come True. Donc Come True, une bande originale vraiment extraordinaire par un groupe qui s'appelle Electric Youth, auquel je cherche l'album même de base. Donc des titres sont repris de l'album de Electric Youth. Un film un peu horreur, thriller, tension, enfin c'est un peu particulier comme film, mais la musique est génialissime et du coup, comme à leur habitude, Waxwork propose des vinyles vraiment très très beaux. Et là pour le coup, c'est un splatter multicolore, donc hop, je le sors tout de suite. Petit splatter multicolore très sympa, voilà, c'est un vinyle simple, qu'on trouve encore maintenant sur Waxwork, étant donné qu'après les précommandes, il y a pas mal de gens en fait qui laissent tomber les précos, et du coup il reste du stock, et là c'est un peu le cas, donc ça se trouve facilement, allez-y, écoutez avant, et regardez le film, mais c'est très très bien. La quatrième question, un vinyle pas cher. Alors un vinyle pas cher, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Donc j'ai trouvé un maxi de mon film préféré, l'un de mes films préférés. Il s'agit du maxi du film Jour de tonnerre. Donc pourquoi je l'ai pris ? Parce que c'est un maxi, donc ça coûte 3 balles. Et aussi parce qu'à l'intérieur il y a 2 titres. Il y a Show Me Heaven, bien entendu, des titres connus dans le film, mais il y a aussi une musique de Hans Zimmer à l'intérieur qui s'appelle Cars Building. Et pour moi, c'est la meilleure bande originale ever de Hans Zimmer, donc Jour de tonnerre. Donc c'est un vinyle que j'ai eu sur Discogs à 2,50€. Voilà. Alors, le vinyle le plus cher acheté en 2021, on retourne du coup au mois d'août 2021, au moment de mon anniversaire.
Et du coup, j'ai mis la main au porte-monnaie pour pouvoir me payer. Voilà, j'avais fait une présentation, le Armageddon, ça m'a coûté très cher, je vais pas dire le prix, mais ça m'a coûté très cher. Le plus beau pressage, le plus beau mastering que j'ai jamais pu entendre sur un film complètement fou, mais avec là, voilà, c'est pas la BO, hein, je le répète, de Trevor Rabin, même s'il y a un titre à l'intérieur, il y a du Bob Seger, du Aerosmith, bien entendu, et donc deux vinyles rouges édités en 180 grammes. En 2000 exemplaires il me semble, et j'ai le numéro 1402. C'est un vinyle que j'ai craqué, c'était dans ma list. Donc du coup deux vinyles rouges comme ça. Voilà, je vous dis, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection quand on est fan de cinéma et qu'on est fan de BO charismatique et très très connu et très populaire. Moi j'ai adoré ce film de par son fait qu'il est sorti à un moment donné où les années... voilà, j'ai acheté ce film, enfin j'ai acheté cette bande originale parce que ce film est culte et que la musique à l'intérieur est vraiment superbe. Voilà. Alors, un disque vinyle pour cette sixième question. Un disque vinyle d'un artiste nouveau pour moi en 2021. Eh ben, j'avais fait une petite présentation, mais je m'y étais pas arrêté assez longtemps, je trouve. Je vais vous présenter Fletcher. Donc Fletcher, c'est du Dua Lipa en fait, du Katy Perry, du Dua Lipa et du Lady Gaga mélangé. Donc c'est de la pop et c'est une artiste qui va pour moi exploser cette année. Donc là, il s'agit de son EP qui s'appelle The Sex Tape. Allez-y, c'est que du bon. Il y a vraiment, je crois qu'il y a 5 ou 6 titres dessus. C'est voilà, une superbe artiste. Je vous conseille du coup Fletcher, que moi j'ai découvert en 2021. Septième question, le disque qui vous a fait sortir le plus de votre zone de confort. Donc moi ma zone de confort c'est le hip-hop et les bandes originales de films. Et là on va parler un peu de blues. Ouais, du blues, j'aime bien. Donc du coup c'est pas ma zone de confort, donc j'y connais absolument rien. C'est un peu comme le jazz et j'ai commencé à écouter ces styles musicaux. Et du coup j'ai découvert au travers d'une vidéo de Monsieur Vinyl Kingfish. Kingfish, un super artiste, j'adore son univers, j'adore sa personnalité, son style. Je trouve que c'est un mec, c'est un dieu de la guitare. Et du coup, c'est son premier album qui est juste une claque. Et je l'ai écouté plusieurs fois dans la voiture et tout. Et c'est vrai que c'est top quoi. Et du coup, là, il y a son deuxième album qui est sorti, je ne l'ai pas encore écouté. Encore une fois, c'est pas mon style de musique favori, donc il faut que je me mette dedans. Mais allez-y, Kingfish, voilà, super artiste et super album. Alors un disque que j'ai été très fier d'ajouter à ma collection, je suis un grand fan de Aretha Franklin. Je trouve que c'est une artiste et une femme extraordinaire de par ses engagements et de par toute la culture qu'il y a autour, la culture noire américaine que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai ajouté cette année à ma collection un double LP, vraiment très 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 beau. De Aretha Franklin avec, voilà, c'est une rétrospective de sa carrière. C'est un double LP sorti cette année, je pense au mois de septembre-octobre, avec à l'intérieur tout ce qu'il y a de bon d'Aretha et des reprises aussi. Et donc le vinyle est à la fois très très beau, enfin les vinyles sont à la fois très très beaux, mais aussi voilà toute l'artwork et toute l'histoire d'Aretha Franklin dans ce vinyle. Les vinyles sont noirs, mais les sous-pochettes sont à l'image de l'artiste. Donc vraiment très 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 bien. Donc je suis très content de cette première acquisition du coup d'Aretha Franklin. Donc plus belle acquisition pardon de cette année où je suis très content de l'avoir ajouté dans la collection. Donc pour la 9ème question, un disque trouvé en 2021 qui vous a intéressé à un genre peu exploré jusque-là. Alors c'est pas vraiment un genre parce que le genre c'est bande originale, mais c'est plutôt un compositeur auquel j'avais peur d'explorer autour parce que j'avais tellement adoré tout ce qu'il faisait. On parlait de James Horner qu'en fait au travers d'un podcast qui s'appelle Total Tracks, j'ai écouté toute l'histoire de James Horner en fait et j'ai découvert en fait qu'il avait un style qui avait évolué au travers du temps et du coup j'ai exploré tout l'univers de James Horner. En achetant progressivement l'intégralité de sa discographie. Et donc ici on va parler de Battery Not Included. Je sais qu'il y a un nom français mais j'ai complètement oublié. Je crois que c'est un truc sur avec une avenue, vous allez me dire, je sais plus trop. Mais voilà, j'ai découvert l'univers de James Horner cette année au complet. J'ai écouté l'ensemble, alors j'ai pas tous ses vinyles,
mais j'ai écouté l'ensemble de sa discographie, et voilà, c'était un compositeur incroyable, qui au travers des années s'est adapté à la fois à un temps, à un style de film, mais aussi à chaque fois améliorer son style et à ajouter des petites notes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment écouter. Et du coup, je vous conseille de découvrir l'univers de James Horner au travers des vinyles et aussi des bandes originales un peu moins connues de cet artiste très regretté malheureusement. On continue. Alors, ma pochette préférée, ça a été dur parce que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est artwork et tout ça. Ça a été très dur, j'aurais pu choisir une bande originale encore une fois, mais non, je vais prendre mon artiste hip-hop favori, qui j'espère va sortir un album cette année, ça fait bien trop longtemps. Et on va parler d'un album de Kendrick Lamar. Donc voilà, un album de Kendrick. C'est l'album avant Damn, c'est un album To Pimp a Butterfly. Cet artwork représente tout ce que j'aime dans le hip-hop américain, c'est-à-dire le mélange de cultures, c'est-à-dire la passion pour, on va se le dire, hein, le succès et l'argent, mais Kendrick c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui vient de Compton, qui est parti de rien, c'est vraiment un self-made man en puissance, et j'espère du coup que Kendrick cette année va sortir encore un nouvel album, parce que là ça fait trop longtemps que j'écoute Damn, et je suis très content. Donc People Butterfly, c'est vraiment pour moi l'artwork, le plus bel artwork que je peux avoir dans ma collection. Alors, on va parler du disque trouvé en 2021 que je voulais depuis mon enfance. Alors, c'est assez compliqué aussi comme question, et du coup, j'ai pris plutôt un album que j'ai écouté à fond quand j'étais jeune et que j'ai trouvé en 2021 parce qu'il a été édité en vinyle. Et on va parler de rap français et d'une artiste que vous connaissez tous et qui a fait un album qui a extrêmement bien marché à l'époque. Et aujourd'hui n'est plus, malheureusement, elle ne fait plus rien parce qu'elle a changé de vie. Et on va parler de Diams et de l'album Dans ma bulle. Ouais, Jam, c'est l'album Dans ma bulle, il est quand même canon cet album, c'est un peu comme Sniper, hein, et Gravé dans la roche, c'est la même chose. Diams, voilà, tout est bon dans cet album, et je suis très content de l'avoir trouvé en vinyle cette année. Il est sorti, c'est une édition clear transparent. Donc voilà, Diams, très très content, et voilà, un album qui a pu marquer aussi mon adolescence. Un achat envisagé en 2022, bah oui. Il y en a pas mal avec toutes les précommandes en cours. Et du coup, je vais parler de Dinner Party de Kamasi Washington. C'est du jazz. Et voilà, comme je disais, je vais essayer en 2022 d'explorer un univers nouveau. Et Kamasi Washington, c'est apparemment la référence. Et en ce moment, c'est vraiment du jazz moderne auquel on peut s'identifier vite. C'est très hip-hop roots. Donc moi, je vais y aller. Et du coup, j'ai écouté Dinner Party. Je l'ai commandé en vinyle, en précommandé. Il arrive normalement fin du mois. Donc voilà, l'achat prévu pour 2022. Alors la 13e question, un disque que vous avez adoré et peu écouté ces derniers temps. Alors oui, on va parler encore d'une bande originale. Là c'est une bande originale d'un film que j'ai beaucoup regardé aussi à l'époque où je regardais La La Land. Et on va parler de The Greatest Showman, donc un film avec Hugh Jackman, Zac Efron et Zendaya aussi, que vous voyez maintenant partout. Oui, The Greatest Showman, un film vraiment très bien qui raconte l'histoire d'un espèce de cirque où il y a des personnes qui vont rejoindre du coup une troupe de cirque. C'est des personnes pas communes, uniques en leur genre, et qui vont créer un spectacle vraiment terrible. Et du coup, je vous conseille ce film et je vous conseille cette bande originale. Qui a vraiment des trucs. This Is Me, bien entendu. Rewrite the Star, c'est un titre où Zac Efron et Zendaya sont en duo. Donc voilà, moi je l'écoute pas assez souvent, donc je vais m'y remettre. Voilà. Alors, un disque vinyle qui me vient de ma famille. Alors, dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui collectionnent les vinyles ou qui avaient des vinyles. Mais mon beau-père en avait quand même. Et du coup, j'ai été fouiller un petit peu dans le grenier. Je n'ai pas trouvé grand-chose entre les Sardou, les Johnny Hallyday, etc. C'est pas trop ma came. J'ai trouvé quand même un Carpenters. Et ouais, un Carpenters, des singles de 69 à 73, avec un titre que je connaissais de Carpenter, qui est bien sûr Yesterday Once More, que j'avais entendu,
Et du coup, j'ai découvert Carpenters comme ça, les Carpenters, ouais, les Carpenters comme ça. Et du coup, bah voilà, je l'ai pris et puis je suis très content de l'avoir, donc je le remercie. Il me l'a filé au début quand il a vu que j'étais devenu fou de vinyle. Donc très content d'avoir ce Carpenters. Alors, la 15e question, montrer un disque qui a fini par vous ouvrir à un nouvel horizon et une nouvelle direction. Alors ouais, il y a un style musical, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un peu le jazz et un peu les années aussi 30, 40, 50, hors Elvis, quoi. Et du coup, je me suis intéressé à des artistes jazzy, à genre des Miles Davis, des choses comme ça, et du coup aussi à une artiste, et du coup j'ai acheté, encore une fois, une bande originale. Elle porte le prénom de ma fille, et elle s'appelle Billie Holiday. Et du coup, j'ai pris la bande originale, enfin, on me l'a offert d'ailleurs, bande originale du film sur du coup l'histoire de cette artiste. Donc c'est vinyle noir ici, un vinyle noir où on découvre en fait, bien entendu, tout l'univers de Billie Holiday. Et du coup, très très content de l'avoir. C'est particulier, c'est proche d'Aretha aussi, du coup. Et du coup, très très content d'avoir pu explorer un petit peu plus ce genre musical. Et je me suis mis à écouter aussi beaucoup de jazz. Et du coup, on va parler après de la précommande en attente en 2022. Oui, je me suis mis à écouter ce style musical qui, du coup, est très dur, parce qu'il faut pouvoir y rentrer. Au travers de la bande originale, c'est plus facile. Mais du coup, vraiment, l'univers jazz, le free jazz, toutes ces choses-là, c'est un peu complexe au début. Mais quand on est dedans, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on continue. Alors, un objet lié à la musique qui n'est pas un vinyle. Du coup, je collectionne plein de choses, et du coup, naturellement, hop, comme c'est à la mode en ce moment, enfin, c'est peut-être plus trop à la mode maintenant, une petite pop de Fredo, de Freddie Mercury, que je trouve sympa, donc c'est lié à la musique. Voilà, un artiste, voilà, qu'on connaît tous, et du coup, j'ai trouvé cette pop très sympa, et du coup, je suis très content de l'avoir, et elle est là, elle est souvent à côté de la platine. Un vinyle d'un groupe auquel je suis complètement passé à côté pendant plein d'années. Alors oui, moi il y en a plein. Comme j'ai un style un peu particulier aussi entre les bandes originales et le hip-hop, il y a plein de groupes, plein de styles que j'ai pas été exploré, et c'est normal, la musique c'est aussi pour ça, on découvre tous les jours, et vous allez un peu rigoler, je pense, parce que je vais vous parler de Fleetwood Mac, de l'album Rumors. Effectivement, moi j'avais jamais écouté. J'avais déjà entendu, bien sûr, à mon avis, au travers de films ou de choses comme ça, mais je voyais cet album partout. Et j'ai regardé le top 50 des meilleurs albums du monde, et je me suis dit, celui-là, à chaque fois, il est dans le top 5. Pourquoi je l'ai pas écouté? Et du coup, je l'ai acheté. Ça se trouve facilement à un très bon prix, et du coup, j'ai découvert tout l'univers de Fleetwood Mac, et c'est très 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 bien. Donc je suis content, vinyle noir, c'est un repress. Ça sonne d'enfer, c'est très bien, et très content du coup d'avoir pu découvrir enfin en 2021 Fleetwood Mac. Alors, le disque qui a passé le plus de temps dans ma wantlist et que j'ai découvert, que j'ai enfin eu en 2021, j'ai fait une vidéo spéciale il n'y a pas longtemps. The Last Starfighter, et oui, cette extraordinaire bande originale de Craig Safan. The Last Starfighter, j'ai mis énormément de temps, depuis le jour 1, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo. Donc j'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais allez-y quoi, regardez, écoutez. Alors, un disque qu'on m'a offert en 2021, c'est mon grand frère qui m'a offert un vinyle. Je le remercie avec ma belle-sœur. Ils m'ont payé. Il est lourd, et du coup, il est plus en stock. Mais c'est le Live in Prague de Hans Zimmer. Voilà, bande originale, grand compositeur de bande originale le plus connu avec John Williams, James Horner, enfin bref, Hans Zimmer c'est peut-être le plus populaire on va dire aujourd'hui, et du coup ce Live in Prague est très 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 bon. Il y a de tout dedans, je sais bien, parce qu'il y a aussi par exemple je prends Pirates des Caraïbes par exemple, qui n'existe pas en vinyle, du Inception, du Interstellar, du Man of Steel, du Da Vinci Code, voilà, du très très bon, de la réorchestration en plus en live, donc c'est vraiment top, et je le remercie du coup, c'est un super cadeau, je l'écoute très souvent. Un vinyle que je pourrais offrir, alors
oui, ce vinyle je pourrais l'offrir parce que j'ai mis du temps à l'obtenir, c'est le seul qui existe à bon prix. Mais je vais parler encore une fois de Augustana et de ce fameux live. euh, voilà, ce fameux live terrible d'Augustana. L'album d'Augustana disponible en vinyle est hors de prix, et Augustana c'est quelque chose. Et là, j'étais extraordinairement surpris à l'idée que ce vinyle n'ait pas été autant acheté autour de moi, et du coup, autour de la sphère YouTube du vinyle, quoi. Et même autour de moi, je le mets souvent à la maison, et même ma femme me dit waouh, c'est trop bien. Et effectivement, Augustana, allez-y, voilà, celui qui veut qu'on lui offre, réclamez-le. Et puis, allez-y, c'est vraiment incroyable, vraiment un coup de cœur de l'année 2021 que je pourrais donc offrir à quelqu'un qui aime ou même qui ne connaît pas du tout. Montrer un disque du coup que vous avez acheté pour une autre raison que pour l'artiste. Alors oui, c'est un disque vinyle, alors je l'ai pas acheté pour l'artiste, je l'ai acheté pour le prénom de l'artiste, parce que c'est le prénom de mon petit garçon, et du coup, il s'agit d'un Greatest Hit du fameux Barry White. Voilà, donc un vinyle que j'ai acheté 2 balles, je crois, avec tous les gros titres de Barry White, et du coup très 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 bien ce Greatest Hit d'un artiste que j'adore, hein. Donc effectivement l'artiste joue aussi dans le choix de ce vinyle, mais c'est aussi voilà, c'est toujours intéressant de voir le nom de mon petit bonhomme affiché au nom d'un grand artiste. Donc voilà, très content d'avoir ce vinyle de Barry White. Alors montrer un disque, c'est la dernière question, que vous aimez et qui laisse indifférent les autres. Alors je suis complètement fan, mais alors absolument fan du premier jour. Je défendrai à vie cette série télé. Beaucoup de gens la détestent, beaucoup de gens qui sont maintenant oubliés avec tout ce qu'il y a. Et moi, je défendrai toujours, pour moi, la meilleure série de tous les temps, et de ce fait, la meilleure bande originale de série télé de tous les temps. Il s'agit de Lost. Voilà, pour moi, ça, ce coffret, quand il est sorti, j'ai tout de suite appuyé sur le bouton acheter. Voilà, pour moi, Michael Giacchino, Lost. Ici, c'est un live qui avait été enregistré, un live concert. Je sais plus, je crois que c'est à Dublin. Ouais, c'est à Dublin. Voilà, ça c'est pour moi, ça laisse plein de monde indifférent, mais pour moi c'est waouh. Moving On, écoutez juste ça. Moving On dans Lost, c'est incroyable. Cette série elle représente tellement de choses pour moi que voilà, je sais que les gens, je les saoule avec ça, mais Lost. Voilà. Voilà, c'était tout, c'est terminé pour mon Vinyl Tag 2022, j'espère que vous avez pu du coup découvrir pas mal de choses. Du coup je pense que la tradition c'est de nominer des personnes, donc du coup je vais nominer naturellement 3 youtubeurs. Je vais nominer du coup, tiens, Rock Moderne, également Direct Sound Vinyl, et je vais aussi du coup nominer... tiens, le Vinyl Club aussi, parce que j'ai envie de voir des BO. Voilà, donc merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux arrivages et d'autres unboxings. Salut!